Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, une vidéo YouTube complètement différente, puisqu'aujourd'hui, en fait, je vais répondre à toutes vos questions sur Dubaï. J'ai sélectionné 13 questions que vous me posez souvent sur Instagram, sur YouTube, dans la vie courante, lors des meetings avec des clients, et je vais essayer d'y répondre avec le plus de transparence possible. Si vous avez d'autres questions sur Dubaï, l'immobilier ou autre, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres. En attendant, un petit j'aime pour soutenir la chaîne, c'est toujours cool et très apprécié surtout. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque je vais répondre à la question que tout le monde se pose sur Dubaï. On commence avec les premières questions. Vous allez voir, j'ai vraiment fait un mix de questions entre l'immobilier, mais aussi la vie à Dubaï et surtout tous les clichés que j'entends au quotidien sur cette ville qui fait tant parler d'elle. Donc du coup, on commence, je vais sélectionner la première question. Est-ce que c'est vrai qu'il faut être marié pour vivre ensemble à Dubaï ? Alors, cette question, non, vous n'avez pas besoin d'être marié pour vivre à Dubaï avec votre conjoint ou avec votre partenaire. Pour recontextualiser un peu les choses, moi quand je suis arrivée en 2017, donc les couples n'étaient pas censés pouvoir vivre ensemble. En fait, c'était complètement interdit, les gens qui n'étaient pas mariés ne pouvaient pas vivre ensemble. Après, c'était toléré dans le sens en fait où Dubaï savait que tous les expatriés le faisaient et que c'était pas en fait contrôlé. Mais légalement, c'était interdit. Donc en fait, c'est seulement en 2020 que Dubaï a autorisé les couples non mariés à cohabiter légalement ensemble sans problème. Et en fait, ça a été un gros changement pour Dubaï. Donc aujourd'hui, à Dubaï, pour répondre à cette question, vous n'avez plus besoin d'être marié pour vivre avec votre partenaire. Et donc je trouve que c'est une bonne chose parce que le pays justement a montré aussi qu'il pouvait s'adapter à différentes cultures. Donc si vous vous posez la question de venir à Dubaï, non, vous n'avez pas besoin d'être marié pour vivre ensemble. On passe maintenant à la question numéro 2. Est-ce que c'est vrai qu'il y a zéro taxe à Dubaï ? Alors, cette question, clairement, je l'ai reçue beaucoup de fois. Donc, pour répondre à cette question de manière la plus simple, clairement, à Dubaï, il n'y a pas d'impôt, c'est vrai. Il n'y a pas d'impôt sur vos revenus. Si vous gagnez par exemple 4 000 € à la fin du mois, vous toucherez exactement 4 000 €. En fait, les employés ici, quand vous avez une fiche de salaire, il y a seulement quelques lignes, mais souvent vous n'en avez qu'une seule, qui est justement votre salaire. Ensuite, il faut savoir qu'à Dubaï, il n'y a pas d'imposition sur les revenus fonciers. Donc, admettons que vous ayez un appartement ici, vous le louez, vous n'êtes pas du tout taxé sur les loyers que vous allez encaisser. Et si demain, justement, vous allez revendre votre bien et que vous faites une plus-value, pareil, on ne va pas venir vous taxer sur le bénéfice que vous avez fait pendant le moment où vous avez eu en fait votre appartement. Donc, si vous avez fait 100 000 € de plus-value, en fait, les 100 000 €, ils sont pour vous. Et ça, comparé à la France, clairement, c'est complètement différent. Un autre point aussi qui est important, c'est sur la donation à vos enfants. Donc pareil, on est quand même très loin de ce qu'on a l'habitude de voir en France, puisque en gros, ici, si je ne me trompe pas, vous allez régler 0,125% de la valeur officielle actuelle du bien immobilier. Donc clairement, si vous voulez transmettre votre bien, votre appartement, votre maison à un de vos enfants, c'est rien puisque c'est 0,125% de la somme, donc ça représente très peu. Donc oui, pour répondre à la question, pour les résidents ici, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les revenus fonciers et pas d'impôt sur les plus-values. Donc clairement, on ne va pas se le cacher, c'est un énorme avantage et c'est une des grandes raisons aussi pourquoi les gens aiment tant Dubaï. À savoir aussi pour vous, en 2017, moi quand je suis arrivée, il n'y avait même pas de TVA pour vous dire. Donc c'était un peu choquant parce que c'est vrai qu'en France ça fait longtemps, on est habitué, on la voit tout le temps. Mais ici il n'y avait même pas de TVA et c'est en 2018 qu'ils ont introduit la TVA et aujourd'hui elle est toujours de 5%, elle n'a pas bougé. En revanche, il y a une petite chose à savoir, c'est que pour les sociétés, maintenant, c'est un peu différent parce qu'encore une fois, moi, quand je suis arrivée en 2017, il n'y avait pas du tout d'impôt sur les sociétés. Donc, tous les bénéfices que vous faisiez avec votre société n'étaient pas taxés. Donc, vous n'avez pas du tout de taxes sur les bénéfices. Mais ça a changé puisque depuis 2023, maintenant, vous avez une taxe qu'ils appellent tout simplement la corporate tax. C'est une taxe sur les bénéfices de la société. Donc, le taux d'imposition, encore une fois, il n'est pas très élevé. Le taux d'imposition, il est de 9% et vous devez payer en fait 9% d'impôt sur les bénéfices au-delà de 375 000 dirhams, ce qui fait à peu près 95 000 € par an. Et encore une fois, faites attention, je parle de bénéfices et pas de chiffre d'affaires. Donc, en termes d'imposition, si on fait un peu un récap,
À ce jour, la corporate tax, c'est la seule taxation qu'il existe à Dubaï, clairement, sur vos revenus, les revenus fonciers, la plus-value. Il n'y a quasiment rien. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Troisième question, est-ce que c'est vrai qu'on paye les loyers en un seul chèque? Alors là, c'est une question un peu plus d'immobilier et la réponse est oui et non. Ce qui est sûr, en fait, c'est que ici, vous ne payez pas votre loyer par mois, comme on peut le voir par exemple en France, en Europe ou dans d'autres pays du monde. Ici, à Dubaï, il est possible que le propriétaire, il vous demande tout simplement de payer le loyer en un seul chèque ou en un seul virement en début de la location. Donc, certains propriétaires l'exigent et en fait, ils ont le droit de le faire, c'est 100% légal. Sur ça, aujourd'hui, si vous voulez complain de dire oui, mais moi, je ne veux pas le payer en un chèque, ben, en fait, c'est au bon vouloir de votre propriétaire. Mais vous avez en fait aussi d'autres propriétaires qui sont totalement OK, qui sont totalement d'accord pour que vous payiez le loyer en 2, 4 fois. En revanche, la seule différence, c'est que le loyer, il peut être un peu plus cher, ça dépend tout simplement du propriétaire. En gros, ici, en fait, le propriétaire, il peut vous faire une remise si vous payez votre loyer d'un coup. Donc moi, personnellement, j'ai eu plusieurs appartements et j'ai toujours payé les loyers sous forme de trimestre. En fait, il suffit de préparer les chèques à l'avance et de les remettre au propriétaire qui les encaisse au moment convenu. Alors, pourquoi c'est comme ça? Vous allez me demander pourquoi on doit payer le loyer en une seule fois et c'est pas comme dans tous les pays d'Europe. Tout simplement parce qu'il y a quand même quelque chose de très important ici à savoir, c'est que lorsque vous allez louer un appartement, qui que vous soyez, on va pas vous demander de garantie. Il n'y a aucune garantie quand vous voulez louer un appartement. On n'a pas besoin d'avoir toutes les garanties qu'on peut avoir en France. Donc la seule exigence, en fait, du côté du propriétaire, c'est de payer en avance. Donc d'un côté, je comprends qu'en tant que locataire, ça implique de sortir quand même pas mal d'argent dès le départ. Au début de la location, du moins. Mais en tant que propriétaire, si demain vous achetez un appartement, c'est quand même super avantageux parce que du coup, on limite vachement les risques d'impayés. Petite information supplémentaire, ici, les contrats de location, ils sont sur 1 an. Il dure 1 an. Et si votre locataire, par exemple, ne paie pas le loyer, vous pouvez l'expulser sans aucune explication dans les 30 jours qui arrivent. Et ça, je trouve aussi, c'est une vraie garantie qu'on a à Dubaï. Si vous achetez un appartement, que demain votre locataire ne paye plus le loyer, vous pouvez tout simplement l'expulser au bout de 30 jours. Donc voilà. On passe à la question suivante. Il me semble que cette question, elle est un peu moins tournée IMO. Donc c'est, est-ce que tu croises beaucoup de gens de télé-réalité influenceurs ? Alors, clairement, cette question, elle m'a fait beaucoup rire parce que c'est une question que typiquement, je trouve que des Français pourraient poser. Et donc, pour la petite histoire, donc moi, quand je suis arrivée en 2017 à Dubaï, vraiment, il n'y avait aucun influenceur. Il n'y en avait pas, on n'en parlait pas du tout. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, j'en croise? Parce que vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui sont venues depuis s'installer à Dubaï depuis quelques années. Et pour répondre à cette question, déjà à savoir que Dubaï, c'est quand même une ville hyper grande. On pourrait la comparer à une ville comme Paris, comme Londres, comme New York. Et donc, du coup, clairement, on ne se croise pas tous les 4 matins. Je veux dire, les rues sont pas petites, les gens font leur vie, chacun mène un peu sa vie. Et encore une fois, les influenceurs ici à Dubaï, ils ne sont pas 200 000. Peut-être qu'ils sont 20, 30, 40, je ne sais pas. Mais pareil, on est dans une ville où il y a plus de 3 millions d'habitants. Donc, quand vous habitez Paris, il y a des acteurs, il y a des influenceurs et vous ne les croisez pas tous les 4 matins. Mais oui, effectivement, ça peut arriver que de temps en temps, dans un mall, dans un restaurant, on puisse les croiser. Mais le truc cool à Dubaï, je pense qu'on peut se rendre compte que quand on a été en vacances ou qu'on vit ici, c'est que tout le monde vit sa vie plutôt tranquillement. Les gens, déjà, les influenceurs qui sont français, vont pas forcément les reconnaître, sauf peut-être les Français. Donc oui, je les vois, mais déjà l'idée de les aborder ou quoi que ce soit, ça me vient pas du tout à l'esprit. Et ici, encore une fois, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais chacun vit sa vie à son rythme, dans son coin. Les gens se calculent pas trop, chacun fait vraiment sa life. Donc je change un peu de sujet, mais influenceur ou pas, ici les gens ils vous regardent pas, ils vous jugent pas, ils s'occupent pas trop de vous, c'est vraiment une ville où en fait il y a vraiment des profils complètement différents, avec des religions différentes, avec des styles différents, où tout le monde vit ensemble sans aucun problème et sans jamais se sentir jugé, regardé ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, je peux croiser des influenceurs. Non, je ne vais pas les aborder. Et encore une fois, ici à Dubaï, chacun fait sa life et c'est aussi ce qui est trop cool. Il n'y a pas de jugement, les gens ne vous regardent pas. Et voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question.
Ensuite, on passe à la 5e question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans l'immobilier? Est-ce qu'il faut être plus méfiant qu'en France? Alors ça, c'est une question trop intéressante. Merci de l'avoir posée. Et donc, pour répondre à cette question, est-ce qu'il faut être méfiant à Dubaï en termes d'immobilier par rapport justement à la France? Alors, concernant les arnaques dans l'immobilier ici à Dubaï, comme on peut vraiment entendre les arnaques au sens propre du terme, donc par exemple acheter un bien qui n'existe pas ou qu'un promoteur parte avec votre argent sans construire le bien, clairement ça à Dubaï, ça n'existe pas. Je vous l'avais déjà expliqué dans l'épisode 2, n'hésitez pas à le regarder, c'est un épisode où je parle vraiment plus d'immobilier et je parle justement des promoteurs et des risques qu'on peut avoir. Ici, je vous l'ai déjà dit, mais le marché, il est régulé par le DLD, donc qui est le Dubai Land Department. Et encore une fois, le but de Dubaï, c'est d'attirer de plus en plus d'investisseurs. Donc ce genre d'arnaque n'existe plus du tout, en tout cas, même si, oui, vous avez raison, parce que je vous vois déjà dans les commentaires, oui, ça a déjà un peu existé, notamment il y a très longtemps, mais toutes les choses qu'ils ont mis en place, vous pouvez le voir dans ma vidéo, font qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. En revanche, il existe des petits agents immobiliers, ce que j'appelle des petits gugus, qui sont attirés uniquement par l'appât du gain et justement des commissions. Et en fait, ces gens-là, ça fait même pas 6 mois qu'ils sont à Dubaï. La plupart d'entre eux, ils viennent d'arriver, donc ils connaissent pas du tout la ville, ils connaissent pas du tout l'évolution qu'a eu la ville. Clairement, ils n'ont jamais acheté. Et eux, en fait, la seule chose qu'ils voient, c'est la commission. Et donc, du coup, c'est pas des arnaques, mais ils vont vous orienter vers les projets qui ne vous conviennent pas, vers des mauvais projets ou en fait qui vous correspondent pas, qui correspondent pas à votre stratégie. Et ça, je trouve que oui, ici, ça existe à Dubaï, certainement comme de partout dans le monde, mais particulièrement à Dubaï, je trouve que c'est un peu excessif parce que ici, il faut savoir que pour devenir agent immobilier, c'est pas très compliqué. Vous devez passer un examen, vous devez acheter la licence, tout ça. Moi, je suis totalement transparente sur ça. Mais donc, du coup, c'est donné à beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de gens que je vois arriver à Dubaï qui débarquent, et ça a été la grande mode cette année, qui s'inventent un peu agent immobilier du jour au lendemain. Alors que, voilà, comme je disais, les personnes, elles n'ont jamais vécu à Dubaï. Elles vivent ici depuis peut-être 6 mois, allez, 1 an. Elles n'ont jamais acheté un appartement de leur vie, la plupart d'entre elles, ni ici, ni en France, ni ailleurs. Et ils se permettent un petit peu voilà, de vous aider sur une stratégie. Donc la seule chose que je vous recommande, moi, c'est vraiment de vous tourner vers des personnes de confiance. C'est trop important si vous décidez d'investir ici. Les points essentiels, c'est vraiment d'avoir une personne qui est ici depuis un petit moment, qui connaît vraiment le marché de Dubaï, qui connaît vraiment les quartiers de Dubaï, qui a compris comment la ville évoluait, qui a compris aussi quelle était la vision de la ville. Encore mieux si c'est avec quelqu'un qui a déjà investi parce qu'il connaît vraiment les étapes, parce qu'il l'a fait lui-même, parce qu'il va vous orienter vers des projets qu'il pourrait lui-même potentiellement acheter. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc voilà, vraiment, le petit tips, c'est d'investir avec les bonnes personnes. On passe à la question suivante, c'est la question numéro 6. Donc, la question numéro 6, est-ce qu'on peut investir à Dubaï sans y résider? Alors, clairement, oui, 100%. Vous pouvez acheter un appartement à Dubaï, vous pouvez investir ici sans forcément résider à Dubaï. Vous n'avez pas besoin de venir ici, même pour l'acheter. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais est-ce que je dois venir pour signer les papiers ?» Non. Tout peut se faire à distance. Il vous suffit seulement d'avoir un passeport et les fonds nécessaires, forcément. Vous pouvez même lever de l'argent et obtenir un prêt bancaire à Dubaï. Pareil, je l'ai déjà dit dans une vidéo que vous pourrez retrouver. Donc l'essentiel, on en revient toujours au même en fait, c'est pour investir ici, non, vous n'avez pas besoin d'être ici. Mais par contre, pour moi, priorité number one, c'est d'avoir la bonne personne pour vous accompagner et pour vous guider en fait à travers votre investissement pour que vous soyez super à l'aise, que vous ayez confiance en la personne, que vous choisissez le bon projet et surtout que ça vous permette de gagner de l'argent aussi bien si vous avez envie de faire une plus-value, aussi bien sur votre rentabilité. On passe maintenant à la question numéro 7, donc qui est la question suivante. C'est une question, alors celle-ci, elle m'a fait mourir de rire, parce que vraiment, c'est une question que j'ai reçue sur Instagram et qui est vraiment un cliché de Dubaï, donc je l'ai sélectionnée. Est-ce que c'est vrai qu'à Dubaï, c'est Disneyland pour les adultes ? Alors, oui, clairement, tous les matins, on va chez Chanel, on va chez Hermès, on va au restaurant tous les jours. Cette question, voilà, c'est vraiment cliché, mais je comprends parce qu'au final, c'est une question en fait qui est légitime dans le sens où c'est aussi l'image de Dubaï sur les réseaux sociaux, c'est l'image de Dubaï dans les médias français où voilà, c'est un peu le monde de la démesure. Donc, j'ai essayé de décrypter un peu cette question.
Alors déjà, clairement, ça dépend la définition que vous avez de Disneyland pour les adultes. Si c'est le fait d'avoir des grands malls, des complexes, des loisirs, les restaurants les plus connus dans le monde, le fait qu'il y ait plein d'attractions, des boîtes de nuit, des voitures de luxe, que vous pouvez faire du jet ski le matin et peut-être du ski l'après-midi, oui, alors clairement, Dubaï, ça peut être Disneyland pour les adultes. Mais justement, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas que ça. Et c'est dommage parce que je trouve que sur les réseaux, c'est la seule chose qu'on voit. Je trouve qu'on voit trop ce côté hyper bling-bling de Dubaï, alors qu'honnêtement, je pense quand même être bien placée pour en parler, puisque ça fait quand même 7 ans que je suis ici. Dubaï, c'est pas que ça. Alors oui, ça existe. Oui, si vous avez envie de vivre ce côté-là, cette vie-là, d'aller au restaurant tous les jours, d'aller chez Chanel tous les jours, bah oui, c'est totalement OK, vous avez le droit. Mais en fait, c'est pas du tout ce que les gens vivent ici, du moins pas tous. C'est dommage parce que voilà, la plupart des médias français, c'est l'image qu'ils véhiculent, qu'ils veulent renvoyer. Cette image un peu détestable de Dubaï qui donne pas du tout envie. Encore une fois, je suis pas là du tout, moi, pour vous vanter les mérites à 100% de Dubaï, que vous aimiez, que vous aimez pas. Enfin, ça changera un peu rien à ma vie, à vrai dire. Mais il y a des choses superbes ici, il y a des choses moins bien, comme dans beaucoup de villes dans le monde, j'imagine. Et moi, je peux comprendre qu'on adore, je peux aussi comprendre qu'on n'aime pas, ou qu'on n'ait pas forcément envie d'y vivre, ou même pas, je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de venir en vacances. Mais Dubaï, en fait, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que c'est aussi un lieu normal, où les gens vivent et travaillent ici, ils passent pas leur journée, comme je vous dis, je l'ai dit en rigolant, à faire du shopping, à aller au restaurant, à aller faire du jet ski ou à louer des voitures de luxe. Ici, la plupart des gens que je côtoie, ils ont une vie en fait normale, où les gens déposent le matin leurs enfants à l'école, comme la plupart des gens dans le monde, travaillent la journée, le week-end, le soir ils rentrent chez eux, le week-end, ils ont envie en fait de profiter entre amis. Ils sortent, des fois ils vont au restaurant, ils vont à la plage, ils vont marcher au bord de l'eau. On s'imagine vraiment ici que les gens, ils sont toujours en vacances, mais vraiment, c'est pas le cas, je peux vous l'assurer. J'ai travaillé dans des grosses boîtes, je suis entrepreneur depuis maintenant 2 ans à Dubaï. Dubaï, ça a aussi une facette hyper routinière pour ceux qui y vivent, qui y travaillent. Mais malheureusement, en fait, c'est les choses que les médias, ils n'ont pas forcément envie de vous montrer. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est dommage parce que je comprends voilà, qu'on ait cette image hyper cliché, hyper bling-bling, parce que c'est ce que les médias renvoient. Mais je peux vous assurer, pour y vivre, qu'il y a aussi une vie tout à fait normale et que ça dépend en fait de ce que vous avez envie de faire. Du coup, on passe à la question suivante qui est en relation un petit peu avec celle-ci aussi. Du moins avec ma réponse, c'est est-ce que la vie est chère à Dubaï? Alors, cette question, elle est vraiment pas simple à répondre parce que en fait, ça dépend à quoi vous comparez. Si vous comparez à une personne, par exemple, qui habite dans une petite ville en France où la vie peut sembler pas très chère, forcément, si on compare à Dubaï, la vie, elle est beaucoup plus chère à Dubaï. Par contre, si vous comparez avec une personne qui vit à Paris, à Londres, à New York, non, la vie n'est pas vraiment plus chère ici à Dubaï. Et encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Clairement, aujourd'hui, la vie à Dubaï, elle peut être très chère, mais elle peut être aussi normale. Et encore une fois, ça fait référence à la question juste avant. Ça dépend de la vie, ça dépend de ce que vous décidez de faire, de la vie que vous décidez de mener au quotidien. Ici, vous pouvez vous faire des restaurants à 30 € tête, mais vous pouvez aussi vous faire des restaurants à 200, 250 € tête. Vraiment, en fait, il y a tout. Vous pouvez faire vraiment ce que vous avez envie. Vous pouvez aller passer une journée à Kite Beach, pour ceux qui connaissent, c'est un coin super sympa, c'est une plage publique. Donc, vous passez la journée à Kite Beach et vous pouvez, si vous louez un transat sur la plage, je crois que c'est 25 €. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi aller passer la journée au pied du Burj Al Arab, qui est l'hôtel le plus luxueux de Dubaï, où juste la journée va vous coûter minimum 250 €. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie. Donc, répondre à cette question, c'est vraiment pas facile. Donc, il y a des choses, effectivement, qui coûtent plus cher ici qu'en France, clairement, les écoles. Ici, c'est que des écoles privées et dès la maternelle, ça coûte entre 7 et 10 000 € l'année, alors que la plupart du temps, en France, on a des écoles publiques et même les écoles privées, ça coûte pas ce prix. Les logements, pareil, ça va dépendre de où vous voulez habiter. C'est vrai que ça, on va pas se le cacher, sur les 2 dernières années, et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui font le choix d'investir, c'est que les loyers ont pas mal augmenté. Mais pareil, quand on compare ce que vous pouvez avoir ici pour 1 500, 1 800 € ou 2 000 € par rapport à Paris, Londres ou New York, finalement, on se dit que c'est pas si cher.
Au niveau des courses, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont posé cette question, des gens qui viennent des fois s'installer, qui ont envie de venir, tout ça. Au niveau des courses, honnêtement, moi j'en fais ici, j'en fais aussi en France. Ça dépend des produits, vraiment. Pareil, si vous voulez acheter uniquement des produits français, du fromage français, bah forcément, les prix, c'est des produits importés, donc vous êtes à 20-30% plus cher. Mais si vous achetez des produits locaux, en fait, c'est pas plus cher. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire? Les marques. Ici, par exemple, si vous avez envie de faire du shopping, les marques françaises ou même Zara, tout ça, forcément, c'est plus cher. Vous êtes entre 20 et 30% plus cher que ce que vous pourrez trouver en France. Donc un jean qui va être à 39 € en France, clairement ici, vous pourrez le trouver à 59 minimum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Les forfaits de téléphone. Oui, les forfaits de téléphone et les abonnements Internet, ici, c'est un peu plus cher parce qu'il faut compter à peu près 80 € pour avoir Internet à la maison. Donc, de manière générale, je dirais que oui, certains aspects, la ville ici, Dubaï, c'est un peu plus cher, mais que sur votre quotidien, c'est vraiment selon vous. Pour vous raconter un peu ma vie, par exemple, l'année dernière, j'ai passé 2 mois aux États-Unis, j'étais entre San Francisco et Los Angeles, et clairement, j'avais l'impression que Dubaï, c'était vraiment pas cher à côté, comparé aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment important quand vous posez ce genre de questions, qu'on compare une pomme avec une pomme, et je trouve que ça, c'est vraiment important. Après, moi, pour vous dire la vérité, par exemple, au tout départ, quand je suis rentrée en France, donc 2017-2018, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une grosse différence entre Dubaï et la France. J'avais vraiment l'impression quand je rentrais en France que c'était moins cher et je me disais au quotidien, oui, la vie est quand même bien moins chère en France. Mais au final, je peux vous dire que maintenant, 2021, 2022, 2023, voire 2024, honnêtement, avec l'énorme inflation de la France, je me dis que c'est kiff-kiff. Enfin, vraiment, il n'y a pas une énorme différence. Donc voilà, pour vous faire un petit résumé, je pense que de manière générale, oui, la vie est un petit peu plus chère, mais la vie dans votre quotidien, c'est vous qui allez vous la créer, c'est vous qui allez décider de ce que vous faites. Donc vous avez envie de vous faire des restaurants à 30 €, c'est possible. Vous avez envie de vous faire des restaurants à 300 €, c'est aussi possible. Donc voilà, c'est pas facile de répondre à cette question, mais j'espère y avoir répondu le mieux possible. Est-ce qu'on passe à la prochaine question qui est... Alors, ça c'est une question d'Imo qui est très intéressante. Est-ce que c'est rentable de faire de la location saisonnière à Dubaï? Alors, cette réponse, clairement, oui. Après, ça dépend forcément des quartiers dans lesquels vous allez acheter, évidemment, le type de bien, comment vous allez l'aménager, tout ça. Mais de manière générale, oui, c'est rentable pour plusieurs raisons. Clairement, la première raison, c'est que cette ville, elle est hyper touristique, vous le savez, et que chaque année, Dubaï augmente son nombre de touristes. En 2023, pour vous donner un chiffre, c'était 17 millions de touristes. Du coup, plus il y a de touristes, plus il y a une demande soutenue pour les locations courte durée, j'invente rien. Puis ça ne s'arrête pas là, puisque Dubaï, vous le savez, mais veut devenir la première destination touristique au monde. Donc forcément, le nombre de touristes va continuer d'augmenter dans les années à venir, et donc forcément, c'est très intéressant pour la location saisonnière. Ensuite, à Dubaï, vous êtes dans une ville où il y a chaque année des nouveaux résidents qui arrivent à Dubaï, qui sont sans logement et qui du coup, au départ, ils vont plutôt opter pour la location saisonnière, le temps de trouver un logement à l'année. Et ces personnes, clairement, elles préfèrent aller dans un petit appart, dans un appartement, une chambre, un studio, plutôt qu'une chambre d'hôtel. C'est quand même toujours confortable. Donc aujourd'hui, il y a vraiment 2 profils de personnes qui louent sur de la courte durée. Pour moi, il y a les touristes et il y a aussi ce que j'appelle les jeunes actifs ou un peu plus âgés, mais les gens qui arrivent à Dubaï, qui veulent s'installer et qui, le temps de trouver un appart, une maison, vont s'orienter vers plutôt du Airbnb. Et ensuite, à savoir que les hôtels à Dubaï, ils sont de plus en plus chers et que du coup, le Airbnb, le Booking, la location saisonnière, c'est une super alternative puisque quasiment, en fait, pour le même prix à la nuit, souvent, vous pouvez avoir un appartement plutôt qu'une chambre. Et les gens qui passent une semaine ici, souvent, c'est ce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent cette option. En tant que propriétaire, il y a une réglementation ici aussi à Dubaï, parce que je sais que vous avez été plusieurs à me poser la question, qui est favorable pour faire la location saisonnière. Donc, le processus est assez simple. Et comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas d'imposition sur les revenus fonciers, que vous fassiez de la location de longue durée ou de la location saisonnière. Vous n'avez pas d'impôt dessus. Et donc, ça, c'est important aussi. On passe à la question suivante. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo puisqu'il ne reste plus beaucoup de questions. Question suivante. Quel est le niveau de sécurité à Dubaï et est-ce que c'est une ville sûre pour les expatriés et les touristes? Alors,
Cette question est intéressante. Toujours, bon, elles le sont toutes, mais clairement, le niveau de sécurité à Dubaï, il est juste incroyable. Je peux pas vous le dire autrement. Je sais que ça peut faire exagérer, mais que ça soit pour les expatriés au quotidien, que ça soit pour les touristes, il y a en fait zéro crainte, zéro problème, zéro vol, zéro agression. Tout sur ce point-là, vraiment, la sécurité à Dubaï, elle est vraiment 100%. Vous pouvez sortir à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, il n'y aura aucun souci. Ici, voilà ce que je vous disais, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression, pas de cambriolage. Je sais, ça peut paraître fou quand je le dis comme ça, mais clairement, moi, ça fait 7 ans que j'y suis. Quand je pars de chez moi, des fois, je laisse ouvert, j'oublie de fermer. Je laisse les clés de ma voiture, des fois, dans la voiture, alors que la voiture est sur un parking public. Au restaurant, si je vais aux toilettes, je vais laisser mes affaires. Dans les espaces de travail, pareil, je vais brancher mon téléphone n'importe où. Ça m'est déjà arrivé vraiment d'oublier des affaires quelque part, salle de sport, dans un restaurant, dans un taxi. Vous revenez 2 heures après et les affaires sont toujours là. Donc franchement, je sais que ça peut paraître fou. Je sais que n'hésitez pas, ceux qui sont déjà venus en vacances, qui ont ressenti ça, ou ceux qui vivent ici, à mettre un commentaire et m'expliquer un petit peu votre ressenti. Mais pour moi, en fait, c'est surtout une tranquillité d'esprit qu'on sous-estime complètement. Mais en fait, une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment difficile de s'en passer. Et je sais que je rentre quand même pas mal de temps en France. Et je sais que des fois en France, clairement, je fais pas attention et ça m'est déjà arrivé de me faire voler mon iPhone ou voilà, donc ou de me faire cambrioler, encore mieux. Donc voilà, c'est quand même important de le dire. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur ce point-là pour les personnes qui vivent ici. Mais voilà, que vous soyez touriste, expatrié, la ville, elle est sûre à 100%. De toute façon, c'est c'est un des critères de Dubaï et je sais qu'ils mettent tout en place pour justement éviter au maximum tous les débordements. Et donc, c'est une des raisons aussi, moi, pourquoi j'adore vivre à Dubaï, c'est ce niveau de sécurité. Mais je sais qu'on peut s'en rendre compte seulement quand on est venu ici en vacances ou qu'on habite ici. Donc, on passe à la question suivante, qui est: est-ce que la mentalité des gens à Dubaï est différente ? Alors, ça aussi, c'est une question, je trouve, très intéressante, qui soulève plein de sujets sur lesquels on pourrait passer beaucoup de temps, mais je vais essayer un peu de vous la synthétiser. Donc, selon moi, et encore une fois, c'est selon moi, clairement, oui, la mentalité à Dubaï, elle est complètement différente, mais je crois en fait surtout que c'est la mentalité française qui est très particulière. Sur certains sujets, notamment en France par exemple, je trouve que c'est hyper difficile de parler d'argent, c'est difficile d'être ambitieux, c'est difficile de parler de ce que vous rêvez, de vos rêves, de ce que vous avez envie d'entreprendre, tout ça. Je trouve qu'on va de suite vous juger. C'est souvent des sujets tabous, je trouve. Alors peut-être c'est ma vision, c'est mon ressenti à moi, alors qu'ici, clairement, pas du tout. Déjà, ici, ce qu'il faut se dire, c'est que vous êtes dans une ville où il faut partir du principe que votre voisin, il fait mieux que vous tout le temps. Ici, vous êtes entouré de gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont de l'ambition et au contraire, personne ne va les juger. C'est très facile de parler d'argent, de parler de votre business, de vos idées, de vos rêves, d'échanger. On n'est pas du tout sur une mentalité de jalousie ou d'envie. Au contraire, les gens, je trouve qu'ici, ils se tirent vers le haut. Si le voisin peut le faire, en fait, moi aussi, je peux le faire. Pourquoi je pourrais pas le faire ? Les gens, ils sont contents quand vous leur posez des questions. Ils sont contents pour vous quand il vous arrive quelque chose. Ils sont contents de vous aider. Quand vous discutez, par exemple, d'un projet entrepreneuriat et avec quelqu'un, vous vous dites pas du tout, vous n'avez pas la mentalité de vous dire oui, mais on va peut-être me piquer l'idée. Vous n'êtes pas du tout inquiet de vous dire ouais, mais comment les gens ils vont me juger ? Au contraire, je trouve qu'on est vraiment sur une mentalité où les gens, ils vous encouragent tout le temps, beaucoup, en mode let's go, essaye, tu verras bien, tente des choses, un peu comme la mentalité finalement américaine. En France, on va plus avoir tendance à vous freiner, à toujours vous dire oui, mais. Et ici, on va vous dire oui, et. Et c'est Marc Simoncini qui l'avait dit dans une des interviews que j'avais vues, ça reflète un petit peu la mentalité d'un entrepreneur ou pas, si on vous dit oui, mais, et plutôt oui, et. Et du coup, voilà, c'est un peu la mentalité, je trouve, qu'il y a à Dubaï. C'est vraiment une ville qui va vous pousser vers l'entrepreneuriat. C'est une ville dynamique, entreprenante, où les gens vous encouragent toujours, où on va vous aider. Déjà, tout est facilité aussi pour pouvoir entreprendre. Donc ça, c'est important.
Mais même dans le monde du salariat, hein, là je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais même dans le monde du salariat, on va vous encourager. On parle clairement des salaires, les gens vont pas se cacher de combien ils gagnent. Et je trouve que ça fait la différence. Alors pour certains, c'est pas un game changer. Moi, je trouve que c'est vraiment important pour moi dans mon quotidien, en tout cas dans mon environnement, d'être dans une ville voilà, très entreprenante où il n'y a pas de soucis. Quand vous parlez de vos rêves, de vos ambitions et tout, que les gens vont vous encourager, je trouve que c'est hyper drainant au quotidien et ça fait beaucoup la différence. Pareil, on est quand même sur une ville hyper dynamique. Clairement, ici, les gens sont là pour travailler, faire de l'argent et kiffer leur vie. Donc oui, je dirais clairement que la mentalité est complètement différente. Elle ne plaît pas à tout le monde et ça, encore une fois, je peux le comprendre. On arrive à la dernière question. C'était la fameuse question que tout le monde se pose. Donc je vais vous la lire. C'est est-ce que c'est pas trop tard pour investir à Dubaï? Donc avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je parle d'immobilier, de mon investissement. Je parle également de toutes les questions, les clichés qu'on peut avoir sur Dubaï. Et donc, je vais répondre à cette question qui est la numéro 13. Est-ce que c'est pas trop tard pour investir à Dubaï? Il y a un ami un jour qui m'a dit le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Donc, est-ce que c'est pareil? Je pense pas. Je pense au contraire qu'à Dubaï, c'est toujours le moment d'investir. C'est ce que je vous dis, on entend souvent que le meilleur moment pour investir, c'était hier. Évidemment que si on regarde quelques années en arrière, les prix ont bien évolué et les gens qui ont investi à Dubaï il y a 10 ans, 5 ans, clairement, ils ont fait des plus-values énormes et ils se sont enrichis sur ces investissements qu'ils ont faits. Mais si on se demande comment ça sera Dubaï dans quelques années et si on considère justement l'ambition de Dubaï, le plan 2040, le développement, l'augmentation prévue de la population et tous les nouveaux projets en préparation, évidemment que c'est encore intéressant d'investir à Dubaï et que si on a cette discussion dans quelques années, vous verrez que c'était beaucoup plus intéressant d'investir aujourd'hui à Dubaï que dans 5 ou 10 ans. Donc forcément, il vaut mieux investir maintenant plutôt que d'attendre 10 ans, sachant toutes les ambitions de Dubaï et tout ce que Dubaï met en place au quotidien pour justement atteindre ses objectifs qui est le plan 2040, l'augmentation de la population. Encore une fois, je le développe dans pas mal de vidéos. Pareil, en fait, on peut comparer l'investissement aujourd'hui à Dubaï dans l'immobilier un petit peu avec la crypto. Forcément, en crypto, c'était mieux d'investir il y a quelques années, mais est-ce que c'est pas mieux d'investir aujourd'hui que dans les futures années? C'est un peu pareil avec Dubaï. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'ai essayé d'être le plus transparente possible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai certainement de faire une deuxième vidéo parce que j'en avais reçu d'autres, mais j'ai essayé de faire une vidéo assez courte. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vous le répète, mais ça permet aussi de pousser la chaîne et les vidéos. Si vous avez des questions particulières sur l'immobilier, n'oubliez pas, j'ai 4 autres vidéos qui parlent de mon investissement, pourquoi c'est important d'investir à Dubaï, comment vous pouvez le faire. Et en attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la suivante.